Une poignée de main qui fait scandale. Alors que le sommet des BRICS attire les regards du monde entier, un simple geste, un salut entre le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président russe Vladimir Poutine déclenche une vague d'indignation parmi certains observateurs occidentaux. Ce qui aurait pu passer pour un acte diplomatique ordinaire devient soudain un sujet de controverse. Pourquoi un geste de courtoisie diplomatique, pourtant commun dans ce type de rencontre internationale, suscite-t-il de telles réactions? Que révèle ce climat d'indignation quant à la perception de l'ONU et son rôle réel sur la scène mondiale? Abonnez-vous dès maintenant pour suivre nos prochains reportages et en commentaire, partagez votre avis. L'ONU est-elle toujours neutre? À l'heure où les BRICS se renforcent, l'Occident scrute avec suspicion chaque interaction diplomatique. Ainsi, le geste de Guterres, une simple poignée de main avec Poutine, est interprété par certains comme une forme de trahison. Parmi les critiques les plus virulents, certains experts et commentateurs reprochent à Guterres de normaliser le président russe. Dans un climat de tension accrue entre les grandes puissances, cette rencontre symbolique devient un terrain fertile pour des interprétations polarisées. Mais l'enjeu va bien au-delà de la simple gestuelle. C'est le rôle même de l'ONU qui est remis en question. Pour de nombreux détracteurs, l'ONU devrait incarner les valeurs qu'ils associent à la démocratie et aux droits de l'homme, un point de vue souvent partagé par les pays occidentaux. Pourtant, en tant qu'organisation mondiale, l'ONU a pour mission première de maintenir un équilibre international, de faciliter le dialogue entre nations. Cette posture neutre, parfois inconfortable, est indispensable à sa fonction. Critiquer une poignée de main comme une trahison revient alors à nier cette nécessité de neutralité. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que des figures internationales accusent l'ONU de diplomatie excessive. Mais peut-on reprocher à l'ONU de vouloir éviter une isolation complète de certaines puissances mondiales? La question demeure. La posture de Pierre Servan, un historien de renom souvent consulté pour ses analyses géopolitiques, est illustrative de cette contradiction. Effaré par le geste de Guterres, Servan semble oublier que l'ONU, par définition, n'est pas au service d'un seul bloc ou d'intérêt spécifique, mais bien de l'ensemble des pays membres, quel que soit leur passé ou leur allégeance. Le rôle de l'ONU n'a jamais été de renforcer les isolations géopolitiques, mais bien de maintenir ouvertes les voies du dialogue. Ce positionnement est pourtant aujourd'hui remis en cause par certains observateurs qui attendent de l'ONU qu'elle suive les lignes politiques de l'Occident.